Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cet ultime épisode de l'Apéro Show saison 3. Nous accueillons aujourd'hui Constant de l'association rouennaise Etika. Merci de l'applaudir. Trinquons, Constant. Bonjour. Quand même, bonjour. Avec votre association, donc, vous vous inscrivez dans une initiative globale, une initiative mondiale qui est donc la protection de l'environnement. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans cette association ? En fait, quand on arrive dans une école de commerce, il y a un tas d'associations qui nous sont proposées. Et comme personnellement, je travaille dans l'écologie plus tard et que c'est un peu le défi majeur de notre génération, j'ai voulu m'investir comme ça. C'est pour mettre mes convictions personnelles avec mon projet professionnel, en gros. Et donc, comme l'Etika était l'association d'écologie de notre école, j'ai voulu m'intégrer dedans. D'accord. Donc, Etika prend sa source chez Neoma Business School à Rouen. Est-ce que tous les membres viennent de cette école ? C'est ça. En fait, dans l'école, il y a un tas d'associations et tous les membres des associations sont des membres de l'école, en fait. Donc, on choisit dans quelle association on veut aller. Et donc, comme je l'ai dit, moi, comme c'est surtout l'écologie qui m'intéresse, la lutte contre le dérèglement climatique, moi, je suis mis à Etika. Et donc, chaque membre fait partie de l'école. D'accord. Et donc, quels sont vos moyens, en fait, de sensibilisation, vos actions, tout ça ? Par exemple, on a à peu près 30 membres et il y a plusieurs pôles. Et donc, par exemple, on a organisé une Green Day il y a à peu près 1 mois et demi. Donc, c'est une journée qui est dédiée au développement durable. C'est nous qui l'avons organisée et donc on invite des intervenants, par exemple, à faire des conférences autour d'une table ronde. On a vendu des fleurs également, on a proposé des produits zéro déchet. On propose des produits zéro déchet régulièrement, comme par exemple des cotons réutilisables ou des brosses à dents en fait en bambou. Et donc pendant cette Green Day, on a pu, c'est un peu le projet phare de l'année, donc on a pu sensibiliser l'ensemble des étudiants sur le développement durable. D'accord, donc vous avez des Green Days, vous avez quoi d'autre comme action ? Il y a aussi des Clean Walk par exemple. Donc par exemple, dans 1 mois, on va faire une Clean Walk avec une autre association de notre école, qui est l'association de voile Sail Away. D'accord. Et on va au Havre, en fait, prendre tous les déchets qui sont sur la plage du Havre. Et donc ça s'appelle une Clean Walk en fait, c'est ça. C'est pour d'une part un peu faire, c'est un geste du quotidien de ramasser les déchets, ça nous permet de nous investir. Et également, ça permet également de sensibiliser la population, parce qu'elle nous voit ramasser des déchets, donc ça l'intéresse, elle dit c'est une bonne action, je pourrais faire ça aussi. Et voilà, ça double tranchant. D'accord. Vous faites ça pendant combien de temps à peu près ? Ça, des clean walk, on en fait quelques-unes dans l'année et ça dure une après-midi en fait. Un après-midi entier, donc 4 heures 4-5 heures, c'est ça. Nous, on est en groupe, donc c'est intéressant et on fait ça dans la bonne humeur. Et vous faites ça à combien à peu près ? Celle que j'avais fait cette année, on était à peu près une vingtaine et là, je pense qu'on va être une cinquantaine. Une cinquantaine. Je pense que ça peut vraiment marquer en fait oui, quand on voit 50 personnes. Jeunes, c'est surtout 50 jeunes vraiment faire quelque chose pour l'écologie, même si ça n'a pas un gros impact que de ramasser quelques déchets. Moi, ça sensibilise vraiment de voir que les gens font ça pendant leur après-midi. D'accord. Et en tant qu'association, vous vous ouvrez un peu plus à la ville de Rouen, au-delà du campus en fait de C'est ça. Neoma Business. On essaye de plus en plus de démocratiser notre asso, de la populariser. Et donc, par exemple, la Green Day qu'on a organisée il y a 1 mois et demi à Rouen, l'année prochaine, on va essayer de le faire. Cette année, on l'a fait sur le campus de Neoma. Et l'année prochaine, on va essayer de le faire dans le centre-ville de Rouen, à l'hôtel de ville. Donc, ça va permettre de donner un gros coup de communication à cet événement. Et donc, d'y intégrer plus d'intervenants, par exemple plus de start-up qui travaillent sur l'écologie, donc professionnaliser plus l'asso, l'événement, également d'inviter plus d'étudiants d'autres écoles en fait, de Rouen ou même d'autres écoles. D'accord, vous faites aussi des événements dans des bars, tout ça ? Oui, par exemple, des fois, on fait des after-work. Donc, il y a eu ça après la Green Day d'il y a 1 mois et demi avec les intervenants. Il y avait un étudiant de Polytechnique, par exemple, ou d'autres personnalités politiques qui travaillent dans l'écologie, plutôt au niveau local à Rouen. Et donc, on s'est tous retrouvés dans un bar à la fin pour parler de ce qui s'était passé, en fait. D'accord. Et des fois, donc, il y a des gens de l'extérieur qui viennent vous voir et qui sont intrigués par ce que vous faites. Et ça permet, par exemple, de donner nos idées et donc de donner nos conseils entre l'association écologique, en fait. D'accord, super. Et spécifiquement, ton rôle au sein de l'association, quel est-il ? En fait, on a plusieurs pôles. Et moi, ce qui m'a intéressé dès le début d'année, c'était le pôle épicerie solidaire. Donc, c'est le fait de pouvoir donner des produits à partir des invendus des supermarchés. Et je suis également au pôle Ecosia. Ecosia, c'est un moteur de recherche qui plante des arbres toutes les 46 recherches à peu près. Et donc, le but, c'est d'installer Ecosia sur tous les ordinateurs du campus. Donc, ça passe par l'administration et c'est mes 2 projets cette année. Ok. Hyper prometteur, en fait, en tant qu'association, surtout pour le développement durable. Nous allons maintenant passer au jeu.
On a parlé d'Ecosia, on va choisir 2 personnes au sein de cette magnifique audience. Et la première question qui va réussir à départager en fait le public et qui va faire monter nos 2 gagnants sur cette magnifique scène printanière. Première question donc, qui concerne justement Ecosia. Alors, au moment T, le moment où je parle, combien d'arbres ont été plantés grâce au moteur de recherche Ecosia? Attention, grand suspense. Alors, on va voir. On a nos 2 gagnants. Génial. Qui sont Ces messieurs, on peut les applaudir. ces messieurs, bravo. Donc le chiffre exact était environ donc 86 522 000. Bravo à vous. Donc nous avons Antoine Elliot. et Elliot. Première question, j'étais un peu en avance. Alors, qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie dans la maison? Le radiateur. Oui, et plus spécifiquement? La chaufferie. Ouais, le chauffage. Première bonne réponse, bravo. Ensuite, quelle quantité de déchets environ produit un Français moyen par jour? Ouais, 3 kilos. non, Par jour. par jour, Ouais. quand même. Ouais, je sais qu'on consomme beaucoup d'énergie, mais pas à ce point-là. Vas-y, donc deuxième essai. 500 grammes. 500 grammes, non. 1 kilo. Presque. 1 kilo de sang. Presque. Ça brûle, ça brûle. 1 300. Juste un peu Ça plus haut, brûle. 1 500. Non, un peu 1 trop. 350. non, ça brûle, mais là, tu es C'est en des feu, là. 1 400. C'est ça. Ouais, bravo. Nous sommes déjà à 2-0. Poursuivons. Donc alors, combien de fois peut-on recycler une feuille en papier? 2 fois. Non. 8. Ah, tu brûles. 9. Non. 7. Ouais, C'est ça. bravo. Donc là, c'est un peu différent. Vous allez chacun essayer de citer le plus vite possible 5 produits zéro déchet. Un éco-cup. Ouais, ensuite. Des couverts en bois. Ok. Donc, EcoPuck. Toi, t'as dit couvert en bois. Couverts en bois, ouais. Ensuite. En fait, vous n'avez pas du tout Du écolo. vrac. Ah non. Du vrac, c'est bon. Non, c'est pas Non. un produit. Du savon. Ah, Ouais, savon. Ouais. du dentifrice. Dentifrice. Dentifrice DIY, notamment. Les bocaux en verre, Oui. si on les réutilise. Non, mais ça compte, ça compte. La lessive en vrac. La lessive en vrac, ok. Les noix d'Amazonie en vrac. Ok. Non. Tout le vrac. Ouais, tout le vrac. Bah, je suis désolée, je pense qu'il a encore gagné. Nous allons arriver donc à l'ultime question. Quel a été le jour du dépassement pour l'année 2019? Entière. Alors, le jour du dépassement, Pardon, est-ce que tu peux peut-être pardon. expliquer un peu ce que c'est? Ouais, en fait, le jour du dépassement, c'est le jour à partir duquel on a utilisé toutes les ressources que la planète nous donnait. C'est pas mi-août, genre 19 août. Ah, tu brûles, mais t'es pas trop chaud en fait. Je dirais en avril de l'année dernière. Ah non, là, t'es glacé. Là. Enfin, Glacé. glacé, non, t'es froid. Froid. Ah, Non, j'ai t'es fait froid. Début juillet. Ah, t'es plus qu'à température ambiante. Ouais. Donc on va dire C'est fin pas juin. mal. Non, non, il vient de dire juillet. Juillet, donc c'est. Ok, Ah, ok, ok. 15 juillet. Ah, tu brûles. 16. Le 23. Ah, Le 22. t'es presque en feu là. Le 22. Non. Le 24. Non. Ah, c'est fou, j'adore. Le Vous 28. êtes des grands experts. Ah, t'es Le en feu là. 29. Ouais, bravo. Donc Elliot est notre gagnant. Bien joué. Magnifique. Et donc tu remportes ce magnifique... L'eau. Et je ne parle pas d'eau, mais bien de Meucola. Tu dégusteras la nouvelle Dr Meu. Elle arrache, mais aussi un dernier donjon pour la route, offert par Double 6. Première place. Et vu qu'il n'y a jamais de perdant à l'apéro chaud, Tu pourras jouer à Wit is the Pea pour les grands et les petits. Toujours offert par Double 6. Mais aussi un stylo. C'est une girafe ce truc? Au poil, et pas à poil. deuxième lot pour toi. Beaucoup. Merci donc à vous deux d'avoir participé à ce jeu. C'est génial. On peut tous les applaudir.
Et donc, on se retrouve dans cette deuxième partie d'interview de l'épisode 3 de l'apéro chaud. Donc, Constant, tu m'as parlé tout à l'heure de la création d'une épicerie solidaire. Est-ce que tu pourrais un peu développer là-dessus ? C'est ça. En fait, nous allons utiliser certains invendus du supermarché et on va les proposer aux étudiants de Neoma. Comme ça permet d'une part d'avoir un impact écologique positif, donc d'utiliser des produits qui allaient être jetés par les supermarchés. Cette fois-ci, on les récupère et on les donne. Donc, il y a également un impact social, puisque ça permet aux étudiants de consommer des produits qu'ils auraient achetés si on ne les avait pas donnés. D'accord. Et d'où vous vient cette idée ? En fait, c'est l'université de Rennes qui a créé ce projet en janvier 2019. Donc, ça nous a inspiré et on s'est dit que dans l'association, ça peut être un très bon projet pour nous. Donc, par exemple, lundi prochain, nous allons à Rennes pour en apprendre davantage sur le projet, pour vous demander des conseils, pour savoir comment on s'y prend, quel supermarché démarcher, oui. Comment s'y prendre également au point de vue logistique, c'est-à-dire quel type de frigidaire avoir, est-ce qu'on peut avoir des produits frais, quel type de produits frais, mais également du point de vue légal, quels produits on peut donner, lesquels on ne peut pas, un tas de questions en fait. D'accord, donc un projet vraiment porteur pour le futur de LSE, c'est vraiment super. Et toi en fait, ton parcours, plus spécifiquement, tu as des projets assez spéciaux pour l'année prochaine sur ton campus. Tu peux nous parler un peu de ça ? En fait, l'année prochaine, je vais faire un parcours spécial à Neoma. C'est un parcours associatif. Et en fait, tout au long de l'année, je vais m'occuper de l'association d'écologie, en fait, et également d'un comité RSE. Et donc RSE ? Pour responsabilité sociale des entreprises. D'accord. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un impact positif sur le campus en ce qui concerne l'environnement. Que l'environnement soit vraiment au cœur de l'école. Donc tout au long de l'année, j'aurai des sortes de réunions avec l'administration pour leur donner les idées que j'aimerais mettre en place, les idées que j'ai pour les projets que je voudrais mettre en place sur le campus. Donc par exemple, j'ai déjà eu une réunion il y a 2 semaines, j'en ai une nouvelle la semaine prochaine et on va discuter de la semaine de rentrée pour les premières années, pour les L3, pour l'année prochaine. Ce sera une semaine d'intégration spécifique sur l'écologie, sur le développement durable. Et donc, je discute avec l'administration et certains professeurs pour savoir quelle thématique spéciale aborder, comment sensibiliser les nouveaux étudiants qui arrivent en L3 sur la problématique environnementale, mais également quel intervenant inviter, que ce soit pour les conférences ou les tables rondes. D'accord, donc c'est ton gros projet en fait pour l'année prochaine. Ça fera office de stage en fait un peu. En fait, ça peut remplacer un stage, c'est ça. Parce que donc tes autres camarades font un stage, c'est ça ? Pendant combien de temps ? En fait, pendant le premier semestre, nous sommes tous à l'école et eux partent au deuxième semestre en stage ou en échange international. Et alors, moi, je vais rester sur le campus le deuxième semestre pour m'occuper de l'association et de ce projet-là. D'accord, donc c'est en fait vraiment un projet hyper porteur pour toi, surtout que c'est un peu ce que tu veux faire plus tard. C'est ça. Comme l'écologie, c'est au cœur de mon projet professionnel, le fait de pouvoir rester sur le campus et travailler pour l'écologie, en fait, ça correspond au projet. Super, absolument génial. Donc toi, tu aimerais vraiment travailler là-dedans, dans une entreprise ou... J'aimerais plutôt travailler dans des petites entreprises, du style comme les startups, parce que c'est une entreprise avec moins de moyens et qui a un effectif beaucoup plus réduit. Donc ça permet d'être beaucoup plus libre et également de donner ses idées, tout ça, et de pouvoir avoir un impact différent. Pourquoi pas au niveau local, par exemple. D'accord, donc un impact plus direct avec une hiérarchie un peu plus... C'est ça, plus souple. D'accord. Un peu comme une association. En fait, une start-up, c'est une entreprise avec peu d'effectifs, comme une association, en fait. D'accord. C'est ça que je recherche. Donc, tu construis vraiment ton projet professionnel aussi par ton association. C'est ça. D'accord. Bah, c'est absolument génial. Qu'est-ce qui te touche plus particulièrement, en fait ? Qu'est-ce que tu te sens de faire ? En fait, mes convictions, elles sont vraiment portées sur l'écologie, sur le développement durable. Donc, en ce qui concerne le type d'emploi, j'ai pas forcément de préférence. D'accord. Je souhaite que mes convictions soient en lien avec mon projet professionnel. Donc, travailler dans l'écologie, j'en suis sûr. Ensuite, je pourrais également, pourquoi pas, m'investir également donc dans des associations, comme je fais actuellement, ou au niveau politique. Après, en termes d'emploi défini, je n'en ai pas vraiment. D'accord. Tu vas découvrir, en fait. C'est ça. Je vais découvrir avec mes stages, ou même avec mon parcours scolaire l'année prochaine. Je verrai bien vers quel domaine me spécialiser. Super, génial. Bah, merci beaucoup, Constant, d'avoir été avec nous. Vous pouvez tous applaudir Constant. Et je vais maintenant laisser la place à Jade. Donc Jade, qui est une jeune Caennaise en études ici à l'université de Caen et qui est en train de monter. Elle a déjà plusieurs dates de prévues pour des concerts. Elle est vraiment géniale. Je vais vous présenter Jade.
It's already dark, but I'm looking for you everywhere and around, in every bars. The only thing I can see is my shadow all over the walls. Just in case you don't even notice, I'm back and I still want you so bad. Oh, I can still feel you all over my soul, but I'm still a fool after all that we've been through. I've never been yours, no. I've never been yours. Now I can see that you found someone else and God, it hurts. It's like you've broken my heart while I've never given it to you. But please tell me she's not better than me. 'Cause when I look at me, the only thing I can see is that I wasn't enough. No, she's the one who fears you. No, but I'm still a fool after all that we've been through. She's finally yours. No, she's finally yours. I know it will be the same as with every boys I've ever met. Just wanna have fun as long as we're young. No, I think I fell for you a long time ago. We made an agreement for sure, but I'm weak, you know. It was inevitable, and now we're done, and now we're done, and now we're done, done, and now we're done. Je tenais aussi tout particulièrement à remercier l'association L'Araignée, tous ses adhérents et surtout l'équipe technique. Merci beaucoup qui font tourner un peu tout ici. Donc les caméras, les lumières et surtout le son. Le soutien du Crous Normandie, donc via la CVEC. AnimaFac qui nous accueille aujourd'hui avec son focus qui est riche en animation associative, mais aussi la fac de Caen, donc Université Caen Normandie. Mais aussi la Mecola pour l'apéro et les cadeaux à Cash Express et Double 6. Merci beaucoup à tous.